Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Autriche inversé. Je vais être Mais honnête. avant toute Les chose, discussions ont on été laborieuses. va faire des Mais discussions on a bien finales avancé. avec Il Victor reste des Martins détails à régler, alors quand vous le pourrez, pour un on organisera éventuel une réunion afin de futur finaliser contrat, l'accord mais je avant de vous rédiger le un dis de éventuel suite et je contrat. me répète encore une fois, on ne lui proposera pas de contrat. Il y a trop de déchets dans ses courses comparé à la première saison. Il perd trop de points. On a besoin de jouer le titre, tout simplement. C'était l'objectif de la saison, jouer les deux titres. Et là, pour l'instant, on est trop loin. Donc non, on ira prendre quelqu'un d'autre. On a plusieurs options sur la table pour l'instant. Donc on va voir. Et ces demandes sont les demandes d'une écurie de milieu de tableau, on va dire. Même pas 200 ingénieurs. On a largement plus d'ailleurs. La 5e voiture du plateau, on est 2e. Et une note de 3 envers les fans, et je crois qu'on a presque 6. Donc c'est un bon pilote, mais c'est non. On n'ira pas plus loin que la fin de saison. Et allez, c'est parti pour ce Grand Prix. Et donc on va choisir Victor. Vu que maintenant il va falloir marquer un maximum de points. Donc je pense qu'on va faire beaucoup plus de Grand Prix avec lui Bienvenue à la séance de qualification du Grand Max. Prix d'Autriche. Et on est parti dans cette qualification. J'adore l'Autriche. Mais l'Autriche inversée, c'était la première fois que je le faisais. Et c'est très compliqué. Ça n'a plus rien à voir avec les habitudes qu'on peut avoir. On perd vite nos repères. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu tester. Et franchement, j'en suis pas déçu. C'est très très intéressant. Et pour l'instant, on va revenir aux qualifications. C'est quand même pour ça qu'on est là. Premier tour, on est 13e. Il va falloir qu'on se réveille un petit peu. On nous a relégués à la 13e place. Parce qu'on peut vite passer à la trappe. Il y a 11e. Il y a deux pilotes qui ont dû perdre leur temps. On est légèrement en avance, mais pas de beaucoup. Ah si, quand même, on a 7 dixièmes. Et donc sur la ligne, on remonte 8e. Et les éliminés de cette Q1, donc Nico Hülkenberg, Lawson, Albon, Stroll, Bortoleto et Hadjar. Et donc il y a les deux Williams dans le lot. Et on va passer de suite à la Q2. Et on est parti dans cette Q2. Et comme si la difficulté ne suffisait pas, il se met un peu voir. Donc on est parti en pneu intermédiaire. Et puis espérons que ça se passe bien. Qu'on fasse un bon tour, qu'on sorte de cette Q2 pour aller en Q3. Et c'est très très glissant. De toute façon, je vais tester la pluie. Et pour l'instant, on est 11e.
On est 11e, on va essayer d'améliorer. On se loupe au premier virage, on perd énormément de temps. On va essayer de rattraper ça, mais ça va être compliqué. La preuve, on a plus d'une demi-seconde de retard. Je pense que là, notre tour est totalement fichu, mais on n'abandonne pas, on espère. Et on a rattrapé notre retard et on va améliorer de très peu, de 10 millièmes. Et on reste à la 11e place. Et donc les éliminés sont Paul Aron, Ocon, Pepe Marty, Gasly, Dohan et donc moi. Donc il y a aussi les 2 Alpines qui sont éliminés. On va passer à la course, à cette course d'Autriche inversée. Bonjour et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition en 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir remporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués au vainqueur, ce qui permet assurément de partir du bon pied. La course est sur le point de commencer, jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position, et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Russell, Tsunoda, Carlos Sainz et Antonelli, Piastri, Fernando Alonso, Berman et Victor Martins, Douane, Gasly, Pepe Marty et Ocon, Aaron, Adjar, Gabriel Bortoleto et Lando Norris, Stroll, Albon, Lawson et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Et c'est parti dans ce tour de formation. Il va falloir vraiment qu'on fasse bien chauffer les pneus, même si la piste est légèrement humide, mais elle est plus en train de sécher qu'autre chose. Il pleut très peu. Et donc on va venir se mal positionner sur la grille de départ et puis on se retrouve au premier virage. À de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans ce Grand Prix et on fait quand même une belle remontée en bon départ. Vu qu'on a gagné 4 places au départ. On va essayer de remonter beaucoup plus haut. Si un top 5 ou même un podium, ça serait idéal. Pour marquer des gros points au championnat. C'est l'objectif maintenant. À chaque course, marquer plus de points que Red Bull. Pour remonter sur eux et pour avoir une chance de jouer le titre constructeur. Mais pour l'instant, ça se passe pas idéalement bien vu que je commence déjà à me faire distancer. Même si là au freinage je me rapproche bien. J'ai pas un bon setup, j'ai un setup... Non, je crois que j'avais fait un setup pluie. J'ai trouvé un setup pluie.
Et pour l'instant, à la fin du premier tour, on est 7ème, donc on est assuré pour le moment, en tout cas, après le premier tour, d'être dans les points. Et on va revoir le départ ensemble de plusieurs pilotes. Charles Leclerc qui s'envole très bien, qui va venir bloquer Verstappen et qui va forcément garder sa première place. Ainsi que Verstappen, mon coéquipier, qui fait quand même un bon départ, qui garde sa deuxième place, qui sécurise sa deuxième place pour le moment. Qui prend un bon envol, qui est pas dérangé par les pilotes de derrière. George Russell qui part 3ème. Qui fait un bon envol mais pas extraordinaire. Et au premier virage qui va venir se faire dépasser par Yuki. D'ailleurs on va regarder Yuki ensemble. Et Yuki qui fait un excellent départ, qui a une meilleure impulsion que George. Il va venir légèrement le serrer avant de plonger au premier virage. Carlos Sainz qui fait un bon départ, mais après c'est bien parti devant, donc c'était difficile d'espérer quelque chose. Pareil pour Kimi Antonelli qui vient se faire bloquer par Carlos. Oscar Piastri qui, on l'a vu depuis le début de la saison, n'est plus chez McLaren mais chez Ferrari. Et que je vais venir certes pousser un petit peu pour le dépasser. Et nous voilà dans le deuxième tour avec le leader de la course, Charles Leclerc, qui essaie de creuser un écart, en tout cas de plus d'une seconde, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que sous la pluie, on n'a pas de DRS. Et nous voilà au 4e tour avec mon coéquipier Max Verstappen qui s'accroche toujours, qui est à moins de 2 secondes de Charles. Donc, et qui a plus de 2 secondes d'ailleurs sur Yuki. Donc il est bien. Et dans un mini no man's land, on va dire. Mais il est bien. La course est loin d'être finie. Il a largement le temps de remonter. Il s'est pas trop mal positionné. Donc maintenant à lui de jouer pour aller chercher de gros points. Et même plus de points Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. que Leclerc serait pas mal. Là je fais une énorme erreur. Je viens m'approcher avec, je crois que c'était Piastri. Fais bien attention à l'indicateur delta, il doit rester positif. Je crois que c'était Piastri. Et donc ça fait sortir la voiture de sécurité, ce qui va peut-être aider Max. La distance qui nous Et sépare au de 8e notre tour on est coéquipier reparti. de On va 2,5 essayer de se secondes. rapprocher parce qu'on s'était quand même pris quelques grosses secondes dans la tête. Drapeau vert. Et puis continuer à essayer de remonter dans le classement, ça serait pas mal. Là, on a glissé un petit peu. Ça serait bien que la pluie s'arrête. J'aime pas trop la pluie. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Et on s'est quand même pris en un tour plus de 3 secondes sur Kimi.
Et 9e tour, de nouveau la voiture de sécurité. Ça aura été un festival pendant ce Grand Prix. On a perdu une place. Ocon a réussi à nous passer, bizarrement. Et 11e tour, on est reparti. On va essayer de remonter. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais ça serait bien qu'on réussisse à remonter. Et pour l'instant, on remonte pas, on se fait plutôt distancer. Ah oui, on a une seconde, ouais, 2 secondes de retard sur Ocon en un tour, même pas. Donc là, sous la pluie, c'est pas génial. Même si ça commence à sécher. Donc je pense que s'il y a encore une voiture de sécurité, on va essayer d'en profiter et changer les pneus et passer en pneus secs. Pendant que tu rejoins les Et autres. ben, quand on parlait d'une voiture de sécurité, ça n'aura pas été très long. Une 3e voiture de sécurité. Donc on va rentrer au stand. On va aller changer les pneus. On va mettre des pneus médium. Donc il reste quand même 11 tours. Les pneus soft auraient été un petit peu. Ça aurait été un petit peu trop léger. Donc si on peut se donner une chance d'aller jusqu'au bout et de gagner des places, bah, ça serait pas mal. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Et on va ressortir 19e. Mais on va avoir le temps de remonter sur les concurrents devant nous avec cette voiture de sécurité. Et c'est parti, tout le monde est resté en pneu inter. Je suis le seul en pneu slick. Et donc bon, il va falloir un petit peu de temps avant que ça démarre. Mais dès que les pneus vont être bien chauds, c'est là où ça va donner des indications à tout le monde, mais moi j'aurais gagné du temps. Et ça commence à se réveiller, je crois. On commence à revenir sur les voitures devant nous. Et oui, on revient même très bien. Et au 21e tour, on est avec Norris, avec Lando, qui est 2e, qui n'a pas voulu s'arrêter, qui est toujours en pneu intermédiaire, et qui a un gros retard même, de 7 secondes et demie sur Antonelli. Antonelli est en feu aujourd'hui, alors qu'il partait, je crois, 6e ou 7e, quelque chose comme ça. Donc il est en feu, il va peut-être gagner son premier Grand Prix. Enfin un Grand Prix, parce que je crois qu'il a déjà gagné. Et je crois que Max revient, parce que je crois que Max aussi a changé de pneu. Et regardez comme ça fonctionne. Max 3e, pardon, mais qui revient. Et la vitesse grand V sur Norris. Moi qui suis 4e. Sachant que tout le monde derrière quasiment a changé les pneus. Et donc bah, ça va être bon pour nous pour le championnat, parce que Leclerc est derrière nous. Il n'est pas devant. Et en plus Max vient de dépasser Lando, donc ça va faire encore plus de points au championnat. Et on entame le dernier tour avec le leader de la course, le jeune Kimi Antonelli,
qui aura pas fait d'erreur, qui aura été parfait et qui a toujours ses pneus intermédiaires. Il y en a deux qui ont souhaité rester en intermédiaire, c'est lui et Norris. Et je pense que c'est une bonne pioche vu que il y en a un qui va gagner sa course et l'autre il est troisième. Donc c'est quand même pas mal. Bravo à lui. Bravo à lui. Belle victoire. Andrea Kimi Antonelli. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. C'est une victoire amplement méritée aujourd'hui pour Kimi Antonelli. Et donc victoire de Kimi Antonelli devant Max, mon coéquipier. Lando 3e, moi qui termine 4e. Liam Lawson 5e, alors qu'il partait 21e. Ocon 6e, Alonso 7e, bravo à eux. Piastri 8e, il a un petit peu dégringolé mais pas grand chose. Pepe Martin 9e et Stroll 10e. Et au classement pilote, Charles toujours premier au championnat. Mais attention, Max revient, il est plus qu'à 22 points de Charles. Yuki 3e à 73 points et Victor toujours 10e à 124 points de Charles. Donc là ça va être plus compliqué. Et Red Bull toujours premier avec 73 points d'avance sur Masterclass F1 Team. Et presque 140 points d'avance sur Mercedes. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et faites surtout attention à vous. Ciao ciao.